Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement JavaScript et nous allons faire un petit projet qui te servira d'exercice pour apprendre à utiliser JavaScript pour rendre tes pages web interactives. Tu es actuellement sur ton navigateur pour regarder cette vidéo. Ton navigateur a dû faire une requête à un des serveurs YouTube qui contenait cette vidéo parmi ses ressources et qui lui a répondu avec la page et la vidéo que tu vois. Ton navigateur sait lire cette réponse et l'afficher d'une certaine manière sur ton écran. Dans cette réponse, il y avait du HTML et du CSS, mais aussi du JavaScript. Contrairement au HTML et au CSS, qui sont utilisés pour structurer et styliser les pages web, JavaScript permet d'ajouter des fonctionnalités interactives. Par exemple, le fait de pouvoir faire pause à cette vidéo ou de reprendre sa lecture, ou le fait d'afficher et de faire disparaître au clic le menu qui s'affiche quand tu cliques sur l'icône de ton profil. Ton navigateur possède ce qu'on appelle un moteur JavaScript. Ce n'est pas toi qui l'as installé, il est juste là par défaut. Et il exécute le code JavaScript. Ce code peut manipuler le Document Object Model, ou DOM, qui est une représentation arborescente de la structure HTML de la page. Cette manipulation du DOM permet de modifier le contenu et l'apparence d'une page web en temps réel. Avec JavaScript, tu peux sélectionner des éléments, changer leur contenu, ajouter ou supprimer des éléments, et réagir aux interactions de l'utilisateur, comme les clics ou les mouvements de souris. Maintenant que nous avons une compréhension de base de JavaScript et de la manipulation du DOM, voyons ce que nous allons apprendre dans ce tutoriel, étape par étape. D'abord, la création dynamique de la structure de la page. On va apprendre comment utiliser JavaScript pour créer et styliser dynamiquement les éléments HTML de notre page. Ensuite, une navigation dynamique. On va mettre en place une barre de navigation interactive qui permet de changer de section sur la page. Ensuite, un sous-menu avec une transition. On ajoutera un sous-menu dans la navigation avec des transitions CSS pour une apparence plus fluide. Ensuite, fetching de données. On apprendra comment utiliser JavaScript pour récupérer des données depuis une API, donc à distance, et les afficher sur la page avec un indicateur de chargement. Et enfin, je vais te montrer une interactivité simple. Donc on ajoutera une section avec un compteur cliquable pour démontrer la gestion des événements et de l'état en JavaScript. Voilà le plan que nous allons couvrir dans ce tutoriel. Si tu es prêt, c'est parti. La première chose que tu as besoin de faire, c'est de lancer Visual Studio Code et de télécharger l'extension Live Server. Ça va te permettre de lancer un serveur de développement local et de voir en temps réel, à chaque fois que tu sauvegardes ton code, les modifications que tu fais. Ensuite, on crée un dossier qu'on va appeler ici JSDOM, et on va le glisser sur notre Visual Studio Code pour l'ouvrir. Maintenant, on a besoin de créer nos trois fichiers. Donc un fichier HTML, index.html, c'est ici qu'on va mettre notre code HTML, un fichier CSS pour le style, style.css, et un fichier pour notre JavaScript, main.js. Pour le CSS, je compte te le fournir, donc tu le trouveras directement dans la description de la vidéo sur mon GitHub. Ici, on va vraiment se concentrer sur le JavaScript et je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser ce CSS dans JavaScript pour l'utiliser et le manipuler. Je vais donc me rendre ici sur mon GitHub et je vais copier le CSS juste là et je vais le coller dans mon style.css, comme ceci. Donc ne t'inquiète pas, je reviendrai à chaque fois pour t'expliquer ce qu'on fait. Et maintenant, je me rends dans mon index.html et je vais tout simplement faire le point d'exclamation une fois ici pour avoir ma structure de base HTML. Ici, on va changer le nom du document en JavaScript DOM. Et ici, on va juste ajouter une balise link pour attacher notre CSS. Donc link CSS comme ceci, style.css. Parfait. Dans notre body, on va faire une div qui va avoir un ID. Cet ID, ce sera l'ID app. C'est comme ça qu'on va pouvoir la sélectionner en JavaScript et la manipuler. Et on va ajouter notre script ici avec comme source main.js. Et maintenant, on clique ici sur Go Live pour lancer notre serveur de développement. Et ça se lance automatiquement ici. Donc je vois ma page HTML et je peux le confirmer parce que le titre ici c'est bien JavaScript DOM, donc c'est bien le titre qu'on a mis juste là. Et maintenant on va s'attaquer à notre JavaScript. Donc sache juste que ici normalement on devrait coder en HTML et ensuite sélectionner nos éléments en JavaScript et les modifier. Mais pour cet exercice, on fait exprès de tout faire en JavaScript pour s'entraîner à écrire du JavaScript pour manipuler le DOM. Donc on est parti, main.js. Ici, je vais faire une fonction, donc avec le mot-clé function, create page. Et cette fonction, ici, je vais l'exécuter directement ici. Ce qui se passera, c'est que mon navigateur, ici, il va recevoir le script et il va l'exécuter. Donc quand il va l'exécuter, il va avoir cette exécution de cette fonction. Et donc il va exécuter tout ce qu'il y aura à l'intérieur de cette fonction. Et c'est ici, du coup, que je vais écrire mon code. Ici, la première chose que je veux faire, c'est de sélectionner cet élément, cette div. Ça tombe bien, elle a un ID bien spécifique et je vais pouvoir du coup la récupérer grâce à cet ID. Comment je fais ça? Ici, je crée une constante, const app égale.
Ici, je sélectionne le document, toujours. J'utilise la fonction getElementById dessus. Et je vais choisir ici App, comme ceci. Maintenant que c'est fait, je veux ajouter à cette div que j'ai sélectionnée des éléments. Ici, je veux ajouter une navigation tout en haut de ma page. Je veux ajouter un contenu principal au milieu. Et je veux ajouter un bas de page, donc un footer. Donc c'est parti, on commence par la nav tout en haut. Très simple, on fait const nav égale document, point, qu'est-ce qu'on veut faire? Create element, on veut créer un élément. Et cet élément, c'est quoi? On veut créer une nav. Nav, ici, c'est une balise. C'est une balise en HTML. Et donc, je peux en créer une très simplement en JavaScript, comme ceci. Maintenant, dans ma nav, il y a des liens. Et donc, je dois créer chacun de ces liens et les ajouter à ma nav. Et je dois ajouter après ma nav à mon app. Donc, c'est parti, je construis chaque lien. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, j'ai par exemple home link. C'est le premier lien. Je fais document.createElement. Qu'est-ce que je veux que ce soit? Je veux que ce soit un élément A. Mais sauf que là, ça suffit pas. Certes, j'ai créé ma balise A comme ça, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et donc, pour ajouter quelque chose à l'intérieur, c'est très simple. Je vais sélectionner mon élément homelink. Je vais faire .text content, donc le contenu à l'intérieur. Et ici, je vais mettre par exemple accueil. Et maintenant, pour voir le résultat sur ma page, il faut que j'ajoute à mon app ici la nav. Et il faut que j'ajoute à la nav homelink. Donc, pour faire simple, je vais commencer par la nav. Je vais faire nav. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux append un enfant et je vais append homelink. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais je vais append sur app nav, comme ceci. Et maintenant, si je vais sur ma page, je vois bien que j'ai accueil juste ici. Et pour le style il est déjà appliqué ici sur le CSS, puisque sur nav, je vois bien que j'ai un display à flex, j'ai un gap, j'ai un background color à noir, et c'est pour ça que d'ailleurs ici c'est noir, je vois un padding, et je vois qu'il est en position relative. Donc ici, en fait, les styles sont déjà appliqués. Ok, maintenant je dois créer le reste des liens. Pour ça, je retourne ici dans mon main.js. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ça 4 fois. Ici, je vais mettre about link. Ce qui va changer ici, ça va être ici et là. À propos, comme ceci. Ensuite, je vais avoir fetch data link. Ici, ça va être fetch. Et je vais aussi le copier juste là. Et enfin, je vais avoir networks link. Ici, ça va être réseau. Et juste là, j'oublie pas de changer ça. Et maintenant, je duplique ça 4 fois, comme ceci. Et là, je vais ajouter mes différents liens à la nav à chaque fois, comme ceci. Voilà. Maintenant, j'ai bien ma nav qui est faite avec les 4 liens. Alors, tu vois que là, ça devient vite redondant. T'imagines si je devais faire ça tout le long du code, ce serait horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire une fonction qui va me permettre d'être réutilisée ici et qui va à chaque fois créer un élément et lui ajouter du contenu. Et on va même ici faire en sorte qu'on pourra ajouter des class names au besoin. Donc, c'est parti. On va l'appeler donc function create and style element. Elle va prendre un tag en paramètre. Elle va prendre des class names et elle va prendre un contenu qui par défaut sera vide. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va créer un élément, document.createElement à partir du tag qu'on reçoit en paramètre. Ensuite, elle va vérifier s'il y a des class names. S'il y en a, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement ajouter les class names à notre élément, comme ceci. Et elle va vérifier s'il y a un contenu. Et s'il y a un contenu, eh bien, elle va l'ajouter à notre élément avec text content égale et on lui donne le contenu. Et ensuite, elle va retourner notre élément. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser à la place de faire ça. Je vais pouvoir faire create and style element. D'ailleurs, j'ai mis une majuscule ici. Je préfère mettre une minuscule comme ceci. Et maintenant, je peux lui passer l'élément que je veux créer. Je peux lui passer les class names. Ici, il n'y en a pas. Et je peux lui passer le contenu. Ici, ça sera accueil. Et tu vois déjà, j'allège mon code. Parce que maintenant, j'ai plus besoin de faire tout ça, ici. Je vais pouvoir à chaque fois réutiliser cette fonction. Donc maintenant, je vais refaire la même chose juste là. Mais cette fois-ci, je lui passe à propos. Et même chose ici pour fetch data. Mais ici, je lui passe fetch. Et enfin, même chose ici. Mais cette fois, je lui passe réseau. Et tu vas voir, il n'y a aucune différence au niveau du résultat final. J'ai juste simplifié mon code grâce à cette fonction.
et j'ai prévu à l'avance si jamais il y a des class names à ajouter, eh bien je vais pouvoir vérifier ça et le passer à mon élément comme ceci. Maintenant, je vais vouloir créer mon conteneur ici, du contenu principal de la page, et mon footer, donc le bas de page. C'est parti, pour ça je vais réutiliser cette fonction, create and style element. Je vais le faire juste là, donc const, ici main content égale create and style element. Ici je lui passe div, et ici je vais lui passer main content. Ici c'est une classe CSS que j'ai créée juste là. Et je vais créer ici mon footer. Donc const footer égale, toujours avec cette fonction que j'ai créée, create and style element. Ici, je lui passe la balise footer, pas de class name, et ici, je vais ouvrir des backticks et je vais écrire un code HTML. Comme je vais écrire un code HTML, je vais changer ici, dans ma fonction create and style element, ce text content par inner HTML, comme ceci. Alors, ça ne va pas changer le résultat final, par contre, c'est dangereux de faire un inner HTML comme ceci dans le code. Ici, je le fais juste pour le tutoriel, mais toi, tu vas devoir faire bien attention à bien utiliser des bonnes entrées parce que sinon, quelqu'un va pouvoir pirater ton site si tu as un back-end. Ici, comme c'est que du front-end, ça va encore. Donc, on reprend ici le footer. Ici, je vais vouloir créer une balise P, donc paragraphe, dans laquelle je vais mettre le petit arrobase ici, 2024, JavaScript DOM, tout droit réservé, donc pour que ça fasse un peu un footer. Et ici, dans un paragraphe, je vais venir mettre plusieurs liens. Un premier lien avec comme href https://twitter.com. Je vais également mettre une target à blanc, comme ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, je mets Twitter. Et là, je vais dupliquer cette ligne-là, mais pour Facebook. Et pour LinkedIn. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter à mon app le main et le footer, comme ceci. Voilà, et là j'ai bien le résultat avec mon footer qui a été ajouté juste là, et ici ma nav. Alors, juste au niveau du footer, je vais rajouter ici des petites pipes, comme ceci, pour séparer les liens entre eux, comme ça. Maintenant, je vais faire mes différentes sections. La page d'accueil, à propos et fetch. Ici, réseau, on le fera plus tard, ce sera le sous-menu. Mais pour l'instant, j'ai besoin de faire donc ces 3 pages. Donc c'est parti, dans mon code ici, en dessous de main content, je vais créer const home section, toujours avec ma fonction create and style element. Je lui passe ici une div, et je lui passe ici section et active. Pour la petite explication ici, ça, c'est quoi? C'est tout simplement ces styles-là. Donc, section de base, il est en display none, et section active va faire apparaître la section. Et pourquoi est-ce que je lui passe section active? Parce que ça va être la home section, et donc c'est ce qui apparaît de base sur le site, quand on arrive sur la page. Et enfin, pour le contenu, je vais lui passer encore une fois des backticks, et je vais devoir coder du HTML à l'intérieur. Un titre H2 qui dit bienvenue sur JavaScript DOM. Ensuite, un paragraphe, cliquez sur le bouton pour augmenter le compteur. Et plus tard, on fera le compteur. Donc pour l'instant, je le prépare. Ce sera une div avec un ID counter. Comme ça, on va pouvoir la sélectionner en JavaScript. Et une classe counter. Voilà pour la home section. Maintenant, je peux directement l'ajouter dans mon main. Donc pour ça, toujours le même principe, main content.appendChild. Et je lui passe home section, comme ceci. Et maintenant, j'ai bien ce texte-là qui apparaît sur la page. Et plus tard, on fera le compteur. Maintenant, je vais créer ma section à propos et ma section fetch. C'est parti. Donc ici, juste là, je fais about section. Même principe. Ça va être aussi une div. Ici, je lui passe la classe section. Et ici, je vais juste mettre cette page a entièrement été créée en JavaScript, comme ceci. Et enfin, const data section, c'est ici qu'on va mettre les données qu'on va fetch. Ici aussi, ça sera une div. Elle va avoir comme classe section et data container. Et pour le contenu, je ne lui passe rien, tout simplement parce qu'il sera dynamique. Donc on s'en chargera plus tard dans le code.
Et maintenant, j'ai plus qu'à ajouter toutes mes sections ici à mon main content. Donc c'est parti, hop, et hop. Parfait. Alors, on a ajouté nos sections ici à notre main, c'est bien, mais sauf que maintenant, si je vais sur le site et que je clique sur à propos ou fetch, il ne se passe rien. Et ça, c'est parce que le clic, c'est une interaction utilisateur, et on ne le traite pas dans notre code. Ce qu'il faudrait, c'est que je traite au clic sur à propos ou fetch ce qu'il se passe. Et même sur accueil, puisque plus tard, quand on cliquera sur à propos, il faudra recliquer sur accueil pour revenir sur cette page-là. Donc c'est parti, on va traiter ça tout de suite. Ici, après avoir rajouté à mon application nav, main, content et footer, juste en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter le clic sur homelink. Quand on clique sur homelink, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, je fais homelink.add_event_listener. C'est la fonction qui me permet d'écouter un clic. Ici, je veux écouter quoi? Je veux écouter le clic. Et ici, qu'est-ce que je veux faire quand c'est cliqué? Eh bien, je veux lancer une fonction. Et cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler une autre fonction qui s'appelle showSection. Et cette fonction, elle va montrer la home section, tout simplement. Donc ici, la home section, c'est ce que j'ai créé juste là. Et là, ici, home link, c'est mon lien dans ma navigation. Donc j'écoute le clic sur mon lien dans la navigation, et quand il est fait, j'exécute cette fonction qui va tout simplement montrer cette section. Mais cette fonction, je ne l'ai pas créée. Il va falloir que je la crée. Donc c'est parti, on va la créer. Donc ici, function, show section. Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, cette fonction? Eh bien, elle va recevoir une section en paramètres. C'est le cas ici. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va sélectionner toutes les sections qui existent avec query selector all. Je vais sélectionner ici tous les éléments qui ont la classe .section. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Pour chacun d'eux, je vais tout simplement, pour chaque section, retirer de sa classe list, comme ceci, l'attribut active, la classe active. Comme ça, je vais toutes les masquer. Et pour la section qui est passée en commentaire, ici, eh bien, je vais ajouter à sa classe list active. Donc ici, je retire à toutes les sections actives et je rajoute à cette section active. Maintenant, ça va bien fonctionner, mais pour le démontrer, comme on est déjà dans la page d'accueil, ça ne va pas se voir. Donc il faut que je le fasse pour la page à propos. Donc c'est parti, je copie-colle ici ça, et ici, je vais tout simplement mettre about link, et ici, about section. Et maintenant, quand on cliquera sur le lien about, eh bien ça va afficher about section. C'est parti, on teste ça tout de suite. Quand je clique, je vois bien que maintenant le contenu, cette page a entièrement été créée en JavaScript, s'affiche. Et si je reclique sur accueil, je reviens ici sur l'accueil, et donc c'est cette fois-ci ce bout de code qui s'exécute. Et maintenant, je fais exactement la même chose avec fetch data link. Donc ici, fetch data link, et ici, je veux montrer data section. Et en plus de montrer data section, je vais appeler une autre fonction qui va s'appeler fetch data, qu'on va créer maintenant. On va la créer ici en dehors de notre fonction create page, juste là. Ce sera une fonction asynchrone, et pour ça on utilise le mot donc async function, pour dire que ce sera une fonction asynchrone, et ici fetch data. C'est parti, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? D'abord, elle va choper le conteneur là où on va afficher la data. Donc data container, ici ça va être document.querySelector, et on va choper l'élément qui a comme classe data container, comme ceci. Rappelle-toi, on l'avait attribué juste là, quand on avait créé notre section, on l'avait attribué ici à notre section. Donc maintenant, on va prendre ce conteneur et on va lui mettre un contenu vide au début. Ensuite, on va vouloir mettre un état de loading en attendant notre donnée. Pour ça, on va tout simplement faire un const loading element et on va le créer. Create and style element, on va créer une div, donc on va lui donner le class name loading et à l'intérieur, on va écrire loading 3 petits points. Ici, loading, c'est une classe que j'ai créée juste là. Ensuite, on va prendre data container et on va lui ajouter append child, on va lui ajouter le loading element, comme ceci. Et maintenant, on va faire notre fetch. Pour ça, on va utiliser try et catch. Try catch, ça va être tout simplement un bloc qui va nous permettre en JavaScript de tenter de récupérer notre donnée, puisqu'elle est dans un autre serveur quelque part. Et si jamais ça ne marche pas, on va pouvoir catcher l'erreur et l'afficher. Donc c'est parti, je vais commencer par catcher l'erreur. Ici, très simplement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, dans notre data container, on veut déjà enlever le loading element avec remove child, et ensuite,
on veut tout simplement écrire à l'intérieur avec text content, failed to fetch data. Voilà, on n'a pas réussi. Et dans notre try, on va faire notre fetch. Donc c'est parti, on veut une réponse d'un serveur, donc on fait const response égale await. On fetch quoi? On fetch ici, j'utilise un site internet qui va me permettre de récupérer une fausse data, donc qui s'appelle jsonplaceholder. Ici typicode.com/post. Donc ça, tu vois, ça va être un site internet ici, jsonplaceholder.typicode.com, qui va me permettre d'avoir de la fake donnée pour tester mon fetch. Donc c'est parti, on revient juste là. Une fois que j'ai ma réponse, il va falloir que je la passe sous un format qui va être exploitable pour moi et qui va me permettre de l'afficher convenablement. Pour ça, je fais const data égale await response.json, tout simplement. Ça va me permettre de passer la réponse en format JSON dans mon code. Et maintenant, cette réponse-là, elle est dans data. Maintenant, je vais utiliser set timeout exprès parce qu'en fait, la réponse, elle vient tellement rapidement qu'on n'aura même pas le temps de voir le loading si je fais pas ça. Donc juste pour pouvoir voir le loading, je fais un timeout d'1 seconde. Et ici, au bout des 1 seconde, eh bien, on va exécuter le code qu'il y a à l'intérieur. Donc ça s'écrit comme ceci, set timeout, ici je lui passe en millisecondes le temps que je veux qu'il prenne, ici 1000 millisecondes, et ensuite on exécute le code qu'il y a à l'intérieur ici. Qu'est-ce que je veux faire au bout d'une seconde? Eh bien, je veux prendre mon data container, enlever, de la même manière que ce que j'ai fait avec le catch, enlever le loading element. Ensuite, je vais prendre la data, je vais la couper, comme ceci, je vais prendre juste les 5 premiers éléments, et pour chacun d'eux, comme ceci, eh bien, je vais vouloir afficher ici un titre, donc data title. Je vais créer cet élément-là. Ça sera un élément H2. Il n'aura pas de class name. Et je vais tout simplement mettre item.title. Donc ici, je récupère ce qu'il y avait dans data. Je sais qu'il y a un titre et je vais pouvoir l'afficher comme ceci. Ensuite, const data body. Ici, je crée create and style element, je vais faire un paragraphe qui n'aura pas de class name et qui va tout simplement avoir comme contenu le body. Et ensuite, dans mon container, je vais tout simplement ajouter en enfant le titre et le data body, les deux, comme ceci. Et maintenant que j'ai créé cette petite fonction, comme je l'exécute ici au clic, eh bien ça devrait fonctionner à merveille. C'est parti, on teste. Ici, quand je clique sur Fetch, j'ai bien le loading pendant 1 seconde, et ensuite j'ai bien, à chaque fois, pour les 5 éléments que j'ai récupérés, le titre et le body. Et voilà. Maintenant, il me reste 2 choses à faire. Dans Accueil, j'aimerais faire un compteur ici, qui au clic augmentera. Et ici, dans Réseau, j'aimerais qu'il y ait un sous-menu quand on clique sur Réseau, et quand on clique en dehors de ce sous-menu, j'aimerais qu'il se ferme. Ou alors quand on reclique sur une page. Donc c'est parti, on va commencer par le compteur. Juste ici, j'ai remarqué que ma fonction showSection, je l'ai mis à l'intérieur. C'est pas très grave, mais je vais plutôt la mettre à l'extérieur. C'est plus propre, je trouve. Et ici, tout simplement, tu te rappelles, on avait mis dans HomeSection, ici, cette div-là. Donc je vais vouloir sélectionner ici cette div-là, qui est à l'intérieur de cette div-là. Et pour ça, je vais tout simplement venir ici et faire const counter element égale document.getElementById et je veux sélectionner l'élément qui a l'ID counter, donc celui-là. Et une fois que c'est fait, j'imagine en fait exécuter une fonction setupCounter en lui passant cet élément-là. Et c'est elle qui va se charger de me faire mon compteur. Donc c'est parti, on va créer cette fonction juste là. Donc function setupCounter. Elle prend en paramètre un élément, ici. Elle va initialiser un counter à 0 avec let et pas avec const parce qu'on veut qu'il soit dynamique et qu'il se modifie quand on clique sur l'élément. Ici, je vais faire ma fonction setCounter. Donc const setCounter égale. Ici, elle prend en paramètre un compte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le compteur à ce compte-là. Et ensuite, elle prend l'élément innerHTML et elle l'ajoute à l'intérieur. Donc ici, je vais utiliser des backticks. Elle ajoute donc un bouton. Et à l'intérieur de ce bouton, elle va afficher le compte actuel. Comme ceci. Et maintenant, au clic, on va vouloir utiliser ce setCounter et augmenter ce compteur de 1 à chaque fois. Donc c'est parti, je sélectionne l'élément, je mets un add event listener dessus, au clic,
je veux exécuter cette fonction setCounter. Et qu'est-ce que je veux lui passer? Counter plus 1 pour l'incrémenter à chaque fois. Et je vais appeler setCounter au tout début à 0 pour l'initialiser à 0. Et voilà, maintenant on devrait avoir notre compteur juste là, et quand je clique dessus, il s'incrémente bien de 1. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire le sous-menu. On va commencer par créer notre sous-menu et l'ajouter à notre navigation. Donc on va faire ça juste là, dans notre code, en dessous de ces append_child. Donc const submenu égale create and style element. Je veux créer une div. Je vais lui passer comme classe submenu, qui est une classe que j'ai créée en CSS. Et je vais lui passer comme contenu. Ici, je vais copier-coller les liens que j'avais dans mon footer et je vais lui passer juste là, comme ceci. Et maintenant, je peux l'ajouter à ma nav en faisant un append_child de submenu. Maintenant, je veux que lorsqu'on clique ici sur Networks Link, ça affiche ce submenu. Pour ça, je vais ici venir en dessous de Fetch Data Link, juste là. Je vais copier About Link et je vais le mettre ici. Et je vais changer ici, je vais mettre Network Link. Ici, on veut bien écouter le clic. Et au clic, je vais juste récupérer ici l'event et je vais stopper sa propagation. Parce qu'en fait, en JavaScript, quand tu cliques quelque part, eh bien ça se propage sur les éléments enfants. Mais sauf que je ne veux pas que le clic se propage aux éléments enfants, donc au submenu. Je veux juste que on clique une fois, on stoppe la propagation, comme ceci. Et une fois qu'elle est stoppée, qu'est-ce que je veux faire? Ici, je ne veux pas show section ou quoi que ce soit. Je veux plutôt prendre mon submenu, lui ajouter ici dans la class list, ou plutôt utiliser toggle ici pour soit lui ajouter, soit lui enlever la classe active. Et ça va permettre, si on clique une première fois dessus, ça va lui ajouter la classe active, mais si on reclique dessus, ça va lui enlever. Donc on peut directement tester. Si je clique, ça lui ajoute. Si je reclique, ça lui enlève. Tout simplement. On a bien notre sous-menu. Maintenant, quand je clique dessus et qu'il est ouvert, si je clique ailleurs, eh bien ça ne l'enlève pas. Moi, j'aimerais que ça s'enlève quand je clique ailleurs. Pour ça, c'est très simple. Il suffit que je sélectionne tout le document. Je fais un Add Event Listener dessus. J'écoute le clic aussi. Je vais aussi avoir besoin de récupérer l'event. Et si jamais on n'est pas dans la nav, donc si on n'est pas dans la nav, ici, if nav contains event.target, donc si on clique en dehors de la nav, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Submenu, on va lui retirer la classe active. Et maintenant, si je clique ici et que je clique en dehors, eh bien, ça le retire bien. Par contre, si je clique ici et que je clique sur la nav, ça ne le retire pas. Et donc, c'est un comportement que je veux parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci. Et maintenant, il reste un dernier problème. Quand il est ouvert ici et que je change de page, il est toujours ouvert. J'aimerais au moins qu'il se ferme quand on change de page. Donc, c'est parti. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais créer une fonction qui va fermer le menu. Donc, je vais la créer juste là. Function close submenu. Cette fonction, elle va sélectionner le submenu avec un query selector. Donc, document.querySelector, l'élément qui a comme classe submenu. Et ensuite, si jamais submenu, il a dans sa classe list active, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le retirer. Submenu, class list, remove, active. Comme ceci. Et ça va permettre de le fermer. Et maintenant, cette fonction, je vais l'appeler quand on clique sur les autres liens, après le show section, comme ceci. Donc je l'appelle ici, et là. Et voilà. Maintenant, quand j'ouvre le menu et que je clique ici quelque part, ça le ferme. Et c'est pareil pour tous les liens. Et voilà, on a terminé ce tuto. J'espère donc t'avoir appris beaucoup de choses sur JavaScript. Le but de l'exercice, c'était de créer une page en entier avec JavaScript pour apprendre à maîtriser le DOM. On a vu plusieurs notions, j'ai essayé de te l'expliquer au mieux. Laisse un j'aime si ça t'a aidé. Laisse-moi en commentaire ce que tu veux comme tuto. Et puis, je t'en ferai d'autres. À bientôt.